Nous allons dans 1 Roi. Chapitre 3, verset 13. Verset 13. Et nous prendrons ensuite Éphésiens 3, verset 20. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Aussi bien la richesse que la gloire. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Père, bénis ta parole. Ta parole est vivante, ta parole est esprit et vie. Seigneur, je prie que cette parole sorte quelqu'un de ses limites. Je prie que cette parole vivifie quelqu'un. Je prie que cette parole nous encourage à compter sur toi et à te confier nos petites possibilités. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Le dimanche passé, nous avons vu cette prière de ce jeune garçon, ce jeune roi Salomon. Dans le contexte de cette grande prière, une prière significative, Seigneur, étends mes limites. Ce jeune roi a dit à Dieu, accorde un cœur intelligent à ton serviteur. La version révisée à la colombe dit ceci. Accorde à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple. Pour discerner le bien et le mal. Une requête singulière. Une requête qui a touché, qui a fait frémir le cœur de Dieu. Et en réponse à cette requête, Dieu lui dit, 1 Roi 3, 13, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Alléluia. Nous voulons intituler cette réflexion au-delà de nos limites. Au-delà de nos limites. Vous savez, j'aimerais nous dire que nos rêves ont des limites. Nos pensées sont limitées. Dieu voit au-delà de nos pensées. Dieu voit au-delà de notre imagination. Ce que Dieu a
prévu pour nous, bon oyo nzambe asila kobongisela biso ce n'est pas ce que nous pensons. ezali oyo ozali kokanisa te Ce n'est pas ce que nous rêvons. ezali ata kutu oyo tozali kolota te. Shalom. Ce que Dieu a prévu, a planifié pour toi, mon ami, va au-delà de tes pensées. yango ndeko yeba ete oyo nzambe asila kobongisela yo eleki kutu na oyo ozali kokanisa. Ce que Dieu a prévu et planifié pour toi va au-delà de tes demandes. ekoleka kutu ata na oyo ozali kosengaka ye. Shalom. Le cas typique, c'est celui-ci. yango tozali komona awa libondeli ya Salomo. Donne un cœur intelligent à ton serviteur. pesa mohumbu na yo motema oyo etondisami na mayele. Alléluia. Et Dieu lui dit, en plus, alléluia, yango nzambe alobi en plus de ta demande là, nakobakisa na oyo osengi nazali kobakisa. je te donnerai la richesse. nakobakisela yo sikoyo bomengo. Alléluia. Frères et sœurs, quand nous demandons la richesse à Dieu, comprenons que nous faisons fausse manœuvre. ndeko yango olobi toloba tokanisaka ete ntango ozali kosengaka nzambe bomengo ozali lokola ozali kolongola nzela. Shalom. Pourquoi je dis cela? Les gens peuvent dire, mais c'est quel évangile que le pasteur Pindu prêche? moto akoki koloba oyo ekomi lisusu mateya nini. Non, parce que Satan est capable de donner des richesses. po yeba ndeko mongula mpe akoki kopesa bomengo. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Satan enrichit beaucoup de gens dans ce monde. Shalom. Mais Dieu a une richesse particulière. Alléluia. Alléluia. Écoutez, ce matin j'entendais les enfants de l'église dire: recherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu. yoka lelo bana na ekoti makambo bandako kanga balobi. Matthieu 6:33. luka nanu bokonzi na bosembo ya nzambe. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses, et toutes choses vous seront données en plus, par grâce. Alléluia. Et là, l'enseignante de ce matin a pris le personnage de Moïse. Pour nous dire que si Moïse n'avait pas privilégié le royaume et la justice de Dieu, donc son histoire se serait arrêtée tout simplement dans le palais de Pharaon. Si Moïse s'était contenté de dire quel privilège de vivre au palais, quel privilège, quel bonheur d'être prince d'Égypte, d'avoir des gardes. Donc son histoire allait s'arrêter juste sur comment son introduction dans la lignée de Pharaon comme fils de la fille de Pharaon, un point, un trait. Alléluia. Mais parce qu'il a cherché le royaume et la justice de Dieu, par sa main, Dieu a infligé les 10 plaies à l'Égypte. Et par sa bouche, alléluia, par sa bouche, qu'est-ce qu'il a dit? Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Shalom. Et par sa main, Dieu fendit la mer Rouge en deux.
Je te donnerai ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. Je te donnerai et la richesse et la gloire. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de Moïse, un type de Jésus, libérateur. Alléluia. Voyons les retombées de la prière de ce jeune homme Salomon. Et qu'est-ce que ces retombées nous enseignent? Alléluia. Comment Dieu a-t-il étendu les limites de Salomon? Dieu étend les limites de Salomon en lui accordant les dons d'une vision judicieuse, une vision juste, correcte et claire. Un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. Shalom. Shalom. Mais Dieu accorde à Salomon un don de vision judicieuse en tant que roi d'un peuple nombreux. Nous voyons dans 1 Roi 3, 16 à 28. Chapitre 3. À partir du verset 23, nous lisons, le roi dit, verset 23, le Bible. L'une dit, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Avez-vous déjà entendu une mère, une femme qui est mère, comment donner l'ordre de couper son enfant en deux? La maman qui a porté ce bébé dans son sein pendant 9 mois et qui crie, il ne sera ni à toi ni à moi, coupez-le en deux. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Shalom. Verset 28. Tout Israël apprit les jugements que le roi avait prononcés. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ses voies.
pe bamoni ete makanisi to bwanya ya nzambe ezali na kati na mokonzi na biso po yango nde ezali kokamba ye. Alléluia. Alléluia. La limite est poussée. Tala sikoyo ndelo na ye etindikami. Par ces jugements, Po na esambisi oyo. tout le peuple dit quel roi sage. Batu nyonso balobi ya solo oyo mokonzi nini oyo ezali na bwanya boye. Réfléchissant sur ces jugements, Yango tango na bandaki kokanisa esambisi oyo. je me suis dit, Na milobeli. supposons que le juge, le roi Salomon, se soit trompé lors de son premier jugement que voyons. Tala sikoyo soki ye mokonzi pe mosambisi Salomo abosanaki to asalaki mabe. Quelle donc erreur qui n'est autre que trancher qui est la mère authentique de l'enfant qui vit. Soki akokaka kokata pe pona koloba malamu ete nani mama ya solo ya mwana. Quelle serait l'opinion publique à son égard? Balingaki baloba nini? Alléluia. Lorsque tu vas à côté donc du juste jugement, quelle opinion serait donc dite à l'égard de Salomon? Yango ndeko kanisa nanu soki Salomo alobaka penza makambo na bosembo te nini oyo bakokai kotia ye na mokongo. Et j'ai transposé Salomon dans notre temps présent Yango natali kaka elilingi ya mokonzi Salomo na mikolo oyo ya biso. comme étant une telle erreur, une telle bavure de justice. Soki sikoyo sambisi mabe. Et aujourd'hui, vous savez ce qu'il y a comme phénomène. Omoni makambo toza nango lelo. Nous avons les phénomènes ou réalités multimédia. Tala tozali na basinga. Multimédia. Oh! Combien aurait tweeté des messages injurieux, des messages violents, des messages d'indignation à l'endroit de Salomon? Tala sikoyo soki ezalaka neti lelo boni na Twitter balingaki bakomela ye boni Facebook elingaki koma makambo balingaki baloba. Que diraient les gens sur Facebook? Combien auraient soutenu le désaveu contre le roi pour mauvais jugement ou décision injuste? Boni balingaki bakomela ye oyo penza mokonzi oyo tosanzi ye po aza na bosembo te. Shalom. Shalom. Frères, le monde nous observe. Yango te koyeba ete ntango ozali kotambola boye nazali mwana na nzambe mokili to nzinga bazali kotala ye. Mais au-delà du monde qui nous observe, il y a un Dieu. Kasi koleka bato oyo bazali komona yo bazali kotala nzambe aza. Shalom. Il y a un Dieu. Lorsque tu fais ce qui est juste, les gens diront, oh, quelle sagesse. Tango yo kosala makambo na bosembo ya zelo bato bakokumisa yo. Oh, que Dieu étende nos limites en matière de la sagesse. Yango ndeko yebisa nzambe pusa ndelo na ngai ya kozanga boya mosika na ngai. Alléluia. Lorsque tu fais des bêtises, le monde t'observe. Tango pe okosala makambo mabe bakomona yo pe. Shalom. Et il y a des courageux. Hein? Lorsque tu fais la bêtise, il passe vite sur Twitter. Il passe sur Facebook, il affiche. Mais gloire à Dieu pour Salomon. Étant mes limites, j'ai besoin d'un cœur intelligent. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin d'une vision correcte et juste. Il nous faut la grâce pour pénétrer les choses et déceler leur sens caché. Vous savez, lorsque notre façon de voir ou de concevoir des choses compliquées n'est pas exacte, nous allons vivre la confusion.
Oui, lorsque notre vision des choses n'est pas correcte, nous allons subir l'humiliation. Ya solo pe ekoki pe kotinda na kosambwa. Po ozali komona makambo na lolenge nango ya bosembo te. Et Salomon avait vraiment intérêt de demander à Dieu un cœur sage. Yango esengelaki ye mokonzi asenga nde na Nzambe. Nzambe pesa ngai mayele. Sinon il serait couvert de honte, Pamba te soni nde elingaki ekanga ye. de déshonneur Pe kokitisama. sur la place publique. Ti na bato nyonso na mboka. Mais trop malheureusement, Kasi ezali nde mawa. la génération présente a perdu tout sens d'honneur et de dignité. Tala biso tozali kovivre na kati na ekeke oyo toyebi lisusu lokumu te, toyebi lisusu bomoto te, komitombwama te, toyebi mpe lisusu. À telle enseigne que les fausses affirmations faites en public ne gênent plus leurs auteurs. Yango omoni mutu ata soki abimi mpe akomi makambo bato nyonso bazali kotala, ata soki ezali ya lokuta akomi na ye mpe eza koderange ye ata te. Au contraire, ils se sentent importants. Te ye amimoni mutu na makasi. Ils se sentent importants Amimoni mutu munene mpo abimisi soki. malgré les bêtises qu'ils font sur la place Kasi azali publique. kokomande makambo oyo ezali ata ya bosolo te. Seigneur, sauve. Yango ndeko Nzambe abikisa. Proverbe 22:1 dit: la réputation est préférable à de grandes richesses. Yango na kati na masese kuna chapitre 22 verset liboso elobi ete tala lokumu ezali malamu kutu koleka na bomengo ebele. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Yango pe ngolu eleki mbongo, ngolu eleki pe olo. Ecclésiaste 7:1 nous dit une bonne réputation. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Oh, que des gens se parfument dans cette ville de parfums formidables. Mais leur style de vie, c'est de la pourriture. C'est de la pourriture. Oh Seigneur, sauve. Que Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire encore, va donner encore comme retombée de la prière de Salomon. Dieu étend ses limites en lui accordant encore les dons d'auteur-compositeur des chants. Alléluia. Dieu fait de lui un artiste-compositeur. Shalom. Qu'est-ce qu'il a composé des chants? Qu'est-ce qu'il a composé des cantiques? Et il devient un des rares écrivains de la Bible. Il va écrire les proverbes. Quelle profondeur! Il va faire écrire des discours. Alléluia. Nous lisons dans 1 Roi chapitre 4. Verset 32-34. Pour voir comment Dieu étend les limites de cet homme. Il a prononcé 3000 proverbes. 3000 proverbes et ces chants sont au nombre de 1005. 1005. Na banzembo oyo ye asila kokoma ezali koto kobakisa na mitano. Shalom. Il a parlé sur les arbres. Alobeli banzete. Depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort du mur. Il a aussi parlé sur les bêtes. Alobeli pe banyama. Sur les oiseaux, sur les reptiles et sur le poisson.
On venait de tout le peuple pour entendre la sagesse de Salomon. Yango bato babandaki kouta babingumba na bingumba bamboka na bango mpo baya koyoka kaka makambo na bwanya kouta na monoko. De la part de tous les rois de la terre Na bakonzi nyonso na se qui avaient entendu parler de sa sagesse. bayoka kaka kolobela bwanya ya mokonzi Salomon. Shalom. Mais qu'est-ce que ceci nous apprend? Bongo oyo ezali kotangisa biso nini? Frères, sœurs, les richesses et la sagesse ne nous garantiront pas la sécurité spirituelle. Yango ndeko tika toyebisana pe tolobana pe toyeba ete bomengo na bwanya nyonso yango nde ekopesaka yo kolala mpenza pongi koloba makambo na ngai nyonso ya bonzambe ekoki. Non! Avoir les richesses, avoir la sagesse, ce n'est pas de la sécurité spirituelle. Yango ndeko kozalaka na bomengo kozalaka pe na bwanya koloba te ke na kati na bonzambe na si na komi. Si nous récidivons à désobéir à Dieu, Po mokolo oyo okozonga na okita na se pe oboyi kotosa Nzambe. donc faisons attention. Tomikebisa. Shalom, shalom. Suivons cet homme, un homme sage tel que le monde l'a jamais connu. Tala mutu na bwanya bwanya o mokili etikala komona te. Shalom. Mais sa sagesse ne lui a pas donné de garantie spirituelle lorsqu'il désobéissait à Dieu. Kasi bwanya na ye epesaki ye nde kotikala na bonzambe te ntango ye ayaki kotombokela Nzambe. Shalom. Nous avons besoin non seulement de connaître ce qui est juste ou ce qui est bien, mais notre intérêt est de le faire et le pratiquer. Ndeko bosenga na biso ezali kaka ya koyeba te nayebi bolamu yangoyo nayebi bosembo yangoyo wana ezali suka te suka na yango ezali nde koyeba pe kosalela yango. Shalom, shalom. Dans notre pays, combien des hommes formés donc dans des grandes universités? Dans toutes les disciplines. Nous avons des philosophes. Nous avons des théologiens. Nous avons des juristes, des docteurs en droit. Nous avons des sociologues. Mais quelle est leur influence? Shalom. Où est l'influence de tous ces docteurs en S dans notre pays, sur notre population? Shalom. Connaître les lois, connaître ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est correct, c'est une bonne chose. Mais ne nous arrêtons pas à la connaissance intellectuelle. Étendons les limites à la pratique. Alléluia. Connaître une chose, c'est une bonne chose. Mais la pratiquer, c'est meilleur. Shalom. Shalom. Vous savez, avec ses connaissances, avec ses diplômes, avec, je ne sais pas, ses degrés académiques et consorts, lorsqu'on n'est pas capable d'influencer une vie, même ses propres enfants, vous savez ce qu'on représente? On représente un musée. Musée. Kasi soki ozali kobongola ta mwana na yo te ezali kaka lokola bazwi bikeko akala kala makambo akala batiango na ndako babengi musée mpo bato bayaka batala ezalaki boye. Donc ta connaissance ne sert que à ce que les gens viennent lire les titres, donc affichés là-bas, diplôme en
docteur en sociologie, docteur en médecine, docteur en droit, docteur en théologie. Mais où est l'influence de cela dans la société? Non. Christ Jésus ne nous appelle pas à ressembler au musée. Non, nous ne sommes pas appelés à être des musées humains. Mais Christ nous appelle à être sel de la terre et lumière du monde. Des personnes qui influencent. Alléluia. Des gens qui influencent les autres. Alléluia. Oui, Salomon nous apprend cela. Oui, que le Seigneur nous aide à avoir de l'influence autour de nous et partout où il nous place. Étant mes limites, Salomon ne s'est pas arrêté là. Shalom. Il a, en plus d'être artiste, compositeur et écrivain de beaucoup de tomes et toutes des réflexions profondes, Salomon est entré dans les bâtiments. Alléluia. Il est entré dans la construction. Quelle œuvre le temple de Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Dieu va faire de la même façon si toi aussi, alléluia, tu t'attaches à lui et tu lui restes donc comment? Fidèle. Tu le laisses remplir ta vie de sa présence. Tanga na mokanda na Biblia ndeko kende obandana ebandeli ya kotonga temple ya Jérusalem lolenge batonga yango te oko comprendre mosala oyo Salomon asalaki. Shalom. Et le meilleur temple que Christ attend de nous, ce sont des âmes. Ce sont des âmes. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Combien de vies as-tu gagné à Christ? Combien de vies as-tu transformé en temple vivant, en temple du Saint-Esprit? Étant nos limites, c'est dire à Dieu, Seigneur, je veux être aussi constructeur de temples. Aide-moi à faire des vies des temples de Dieu. Que Christ habite dans toutes ces vies que je vois. Oh, quelle retombée merveilleuse. Malheureusement, où sont les chrétiens bâtisseurs? Maison de potier, réveillons-nous, ayons une vision correcte de l'appel de Dieu. Comment tu peux être satisfait lorsque tu ne bâtis pas?
barre de fer te kazali ezali nde bomo ya moto oyo ozali komema mpo yesu akoka kovanda na 1 Corinthiens 6, 19 à 20, c'est là que nous trouvons que oui, les temples que Jésus nous appelle à bâtir, ce sont des vies changées et transformées en Jésus-Christ. Alléluia. Salomon, allez entendre la prière de dédicace du temple de Jérusalem. Lisez cette prière dans 1 Roi, chapitre 8, 22 à 53. Lisez cette prière. Libondeli ya Salomo mukolo oyo bayesi ko kofongola ndako na Nzambe esili. Shalom. Seigneur, étends nos limites. Nde yango tokoloba tokobondela sisu koyebisa Nzambe etala bandelo oyo yanga ezali kokanga ngai tindika yango. Étends nos limites. Seigneur, que nous ne restions pas des musées humains, des musées religieux. Musées religieux. Oyebi mukolo bongola ka mutema oyebi mukolo ozwaka bateme oyebi mukolo oyembelaka Nzambe ya liboso oyebi mukolo mais fais de nous les sels de la terre et lumière du monde. zalande mutu oyo akokende kopanza sango mpona kotonga bato batempelo ya molimo. Shalom. Nous allons baisser nos têtes. Tokogumba mitu na biso.